Bonsoir. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Il faut reprendre de bonnes vieilles habitudes. Est-ce que ça fonctionne? Vous me faites un petit coucou pour me dire que tout va bien, que ça fonctionne bien. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, je vais essayer de voir là. Pour le moment, je vois pas encore les messages. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une super bonne année. J'espère qu'on aura plein de bonnes choses cette année, que tout ce qui est négatif va passer. Voilà. Alors, ce soir, nous allons travailler un mini-album. Donc, je suis de retour avec vous pour les mini-albums. Je regarde juste un petit truc. Voilà. Bon, alors, pour celles qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up, à Annette dans l'Eure-et-Loire. Donc, vous savez toutes que la sortie du catalogue saisonnier, c'est demain. Et nous, on a commencé à travailler quelques petites nouveautés. Bonsoir Corinne, bonsoir Perrine. Alors, je vois pas très bien les noms. J'ai la lumière qui me gêne si je me déplace. Donc, moi, je vais vous proposer un mini-album. Et demain matin, je vous publierai le tuto et la liste du matériel utilisé. Donc, je vais pouvoir tourner le téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ça fonctionne? Alors là, vous avez la lumière à votre tour. J'essaye de tourner sans tout casser. Il faut que je reprenne les habitudes. Alors, vous avez donc le code d'hôtesse du mois de janvier qui est affiché ici pour vos besoins. Et je vous montre tout de suite ce qu'on va réaliser ensemble. Comme ça, vous allez voir. Hop, je suis juste en train de me... Il y a la lumière qui s'est mise en plein. J'essaie de tourner ça sans faire tomber. Je pense que ça va être bon. Donc, voici le mini-album. Est-ce qu'il vous plaît? Donc, il est comme ça. La structure est ici arrondie. Donc, c'est un peu fragile à faire. Je vais vous montrer ça. Et de ce côté-là, vous avez juste un petit feuillet comme ça. Et comme ça. Ça vous plaît? Ouais. Il y a des cœurs qui arrivent. C'est bon signe. Alors, c'est pareil de l'autre côté. Donc, c'est simple à faire. Mais il faut de la patience. Voilà. Donc, pour dire vrai, j'ai commencé à le travailler hier parce que les nouveautés, je les ai depuis 3 semaines, mais je n'ai pas eu l'occasion vraiment de bosser dessus. Bon, c'était les vacances et tout. Donc, voici ce qu'on va réaliser. Avant de commencer à réaliser cet album, je vais vous montrer déjà, j'avais fait une petite carte aussi comme ça, dans le même principe que l'album. Donc, je vous montre quelques petits trucs que j'ai fait. J'en ai fait quand même quelques-uns. Ici, juste une carte super simple avec du tamponnage uniquement. Donc, moi, j'aime beaucoup cette collection. Et une que j'étais en train de faire, mais que je n'avais pas totalement fini. La voici. Donc, voici pour aujourd'hui. Pour les cartes. Bon, pas fait plus que ça. Par contre, je vous ai préparé ici un panneau, un mini panneau. Ça vous plaît les filles? Avec la collection des papiers. Donc, vous avez toujours le recto verso. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà. Vous avez ici la collection des papiers que j'ai redécoupés. Ce sont des feuilles 30 par 30. Moi, j'adore cette collection, Virginie. Je suis tombée amoureuse de cette collection. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était pour moi. Et ici, vous avez les tamponnages.
que j'ai fait comme ça et toutes les découpes qui appartiennent à la collection. Donc ici, on voit bien que cette découpe-là, par exemple, elle est, je l'ai pas fini de la couper, c'est exprès. Donc en fait, juste pour vous expliquer un petit peu avant de commencer, hop, elle est comme ça. Donc ne vous étonnez pas si vous la voyez comme ça. C'est ce qui va vous servir en fait à faire ici sur un papier par exemple 10 par 14,5, faire l'ouverture. D'accord? Ça vous sert à faire l'ouverture. Après, bien sûr, vous pouvez récupérer ce qui est au milieu ici et la placer comme moi j'ai fait en dessous là. D'accord? Parce que là, j'ai pas du tout travaillé de la même façon. Parce que la base, c'est de découper un papier, de venir faire cette découpe ici, de faire l'ouverture déjà en V. Ensuite, venir avec celui-ci. Donc voilà, faire le col qui est là, que je n'ai pas fait sur l'autre carte. D'accord? Mais l'idée, c'est, voilà, une fois qu'on a fait le V, ça, on le pose au-dessus. Bon, allez, vous verrez à fur et à mesure, parce que c'est un lot que je vais énormément utiliser. Je pense que celui-ci, je vais bien m'en servir, parce que je l'adore. Je rends juste mes petites découpes, parce que j'ai pris de l'avance sur les découpes. Comme il y en a pas mal à faire, là. Donc ici, avec les petits boutons, le petit col. Donc vraiment, il y a pas mal de choses. Vous avez ici le ruban. Alors vous avez... Ça, c'est vraiment toute la collection ensemble, en fait, que j'ai pris complète. Ok? Bon. Ça, je mets de côté. Là, je blablate, hein. Mais je vous relirai après, promis. Donc pour commencer, je me suis fait une petite fiche comme ça, le temps que je prépare le tuto demain matin. Il vous faut 2 papiers design. Alors, ah oui, très important sur mon tutoriel, si vous utilisez, moi j'ai fait des papiers à 14,5, hop, 14,5 cm. Mais si vous voulez que ça fasse sans avoir à le redécouper un chouille, il faut faire 14,85. Comme ça, on tombe pile poil dedans. D'accord? Moi, j'ai dû les redécouper un petit chouille. Là, j'ai positionné, j'ai coupé et j'ai redécoupé comme ça un petit chouille. Ok? Donc, voilà pour la petite information. Alors, il nous faut déjà pour commencer, donc ça, je vais le mettre là. Ça, je vais mettre là ma petite fiche ici. 2 papiers design. Donc, j'ai pris 2 papiers design comme ça. Ils font 14,5 par 15,5. Donc, je prends mon coupe-papier. Je vais me mettre sur les 15,5 puisque j'ai un côté qui fait 14,5, un autre qui fait 15, pardon, pas 15,5, c'est faux. C'est 15,25 puisqu'en fait la feuille elle fait 30,5. Donc c'est la moitié. Alors, hop. Et je vais marquer un premier pli à 5 cm. D'accord? Alors le pli, on va pas le faire comme d'habitude, on va y aller tout doucement, tout léger. 5 cm. Parce que ce que je veux, c'est pas vraiment marquer les plis pour le cadrer. Donc 5. Et ensuite à 8 cm. J'étais bien sur les 15,5. Hein. Est-ce que je parle? Ouais. Donc je fais ça avec le premier. On voit à peine les plis. Donc je le pose de côté. Et le deuxième, pareil, mais je vais le faire en sens inverse. L'intérieur, je vais le faire, je sais pas comment je vais le faire. Non, je pense que je vais le faire comme ça. Donc, je mets le pli comme ça. Donc, ici, 5 cm et 8 cm. Donc là, je marque mes plis vraiment délicatement. J'enlève mon coupe-à-pied. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais marquer mon premier pli. Mais je vais pas le... Alors, je vais me servir de mon tapis mousse, là. Hop. Et mon pli Warhouse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir doucement. Donc, les plis vont être à peine marqués. C'est pas la peine de les remarquer au... Voilà, on y va doucement pour ne pas casser le papier. Et que je ne veux pas que ça soit vraiment carré, en fait. Je veux qu'ici, ça soit arrondi. Donc, après, je vais m'amuser
à détendre le papier comme ça. Donc alors c'est un jeu de patience, hein. Faut faire vraiment comme dans un livre. Et je vais jouer avec mon papier comme ça. Alors on y va doucement parce que on risque... Meilleur vœu aussi Nathalie. Depuis tout à l'heure je lisais pas forcément. Très joli, merci. Je vous relirai tout à l'heure les filles. C'est vrai que je suis concentrée sur ce projet qui est un peu... qui est sympa à faire et qui est un peu aussi délicat. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai préparé toutes mes découpes parce que je trouvais que c'était plus simple pour moi, pour dire la vérité. Voilà. Donc on joue un petit peu avec le papier. Il faut jouer quelques secondes avec, histoire de le rendre souple pour avoir ce petit côté en fin de compte arrondi. D'accord? Donc voilà. Et puis après il va se faire tout seul. Je fais pareil avec le deuxième. Donc je marque un petit pli. Petit pli. Je me suis trompée de pli. Ah non, je vais le coller comme ça. Donc je ne me suis pas trompée. Non, je vais le coller dans le sens contraire en fait. Je vais le coller dans le sens contraire, ça va. Hop. Pour avoir l'intérieur comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, on rejoue avec. On n'hésite pas à prendre le plioir et venir tout doucement s'amuser à marquer le creux en fin de compte. Donc après, on le finira, hop. Donc c'est ça qui sera, voilà. Ok. Donc maintenant, le premier que je fais, je le reprends. Et je vais venir ici. Je les ai mis où? Alors. Donc vous savez, l'histoire du papier blanc, on n'en a plus. Moi, je finis mon stock hein, pour le moment. Donc mes papiers, mon papier blanc, j'en ai 4. Donc vous choisissez le papier que vous voulez. Hop, ils sont collés entre eux. J'en ai 4 qui font 14,5 par 10,5. Et je vais venir coller le premier comme ça, en fait. D'accord? À la limite de ma charnière. Ok? Vous arrivez à bien voir? Donc voilà, je vais prendre la colle. Mettre un petit peu de colle. Que je m'assois pas sur... J'ai mis l'ordinateur sur la chaise. Il ne faut pas que je m'assieds dessus. Parce que je suis debout quand je travaille. Et du coup, je pose des choses après sur la chaise et j'oublie. Donc là, je viens coller comme ça à ma limite. D'accord? La limite de la charnière. Voilà. Donc, d'où mon changement pour la couverture par rapport à l'origine de faire lever comme je vous ai montré tout à l'heure, comme je vous ai expliqué. Hop. Je serai obligée de bidouiller un petit peu parce que je voulais pas casser ma couverture. Donc voilà. Donc là j'ai le petit côté et là c'est plus long. Hein. Donc je vais venir coller le deuxième papier aussi à ce niveau là. Donc comme le premier sans problème. Si j'arrive à voir ce que je fais. Ah, j'en ai trop mis là. Pas besoin de tout. On n'a pas besoin d'une tonne. Hein. Hop, je colle le deuxième à la limite. Hop. Donc après, vous prenez les papiers que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'ai fini mon blanc là. Je voulais que ça soit blanc ici. J'ai changé de couleur parce que j'aime bien changer moi à chaque fois. Alors, je m'amuse à chaque fois à le remanipuler un petit peu. Hein. Donc voilà. Et ici, j'ai coupé de la cartonnette fine, donc 2 morceaux. Elle est fine comme ça. D'accord, elle est super fine. Elle se découpe facilement même à la machine de découpe. Donc ça, j'en ai fait 2 qui font 14,5 par 10,3 que je vais venir coller à l'intérieur pour solidifier un petit peu.
D'accord? Et sinon, tout le monde a passé de bonnes vacances. Ça a été le Noël, le jour de l'an. Hop, ça, je le colle ici. Comme ça va me le solidifier au niveau des côtés. Donc, toujours vers l'extérieur, moi, je colle hein, pour éviter que ça ne bloque sur la charnière. Faire attention de ne pas mettre de la colle partout. Hop. Merci Virginie, bonne année aussi. Bonne année à toutes et à tous. On va coller ça comme ça. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir recoller nos deux papiers blancs ici pour fermer la cartonnette, pour la recouvrir. Et seulement après, on va venir coller ça à l'intérieur. Ok? Bon, est-ce que le projet vous plaît? Une petite technique sur la structure de l'album et sur la déco aussi. Donc là, je colle ça comme ça. Ah, je pense que je vais faire de très gros albums avec cette collection. Pas en vacances, Laurence? Ouais. Pas facile quand c'est pas les vacances. Hein. C'est bon de se poser un petit peu. Hop, de ce côté-là, je colle. Et bien sûr, Nadia, t'as mis de la colle au-dessus aussi sans faire exprès. Là, un petit bout de colle. Donc là, déjà, j'ai ma structure, ok? L'intérieur. C'est vraiment très joli. Bah, merci beaucoup, Séverine. Ah, super. Ça vous plaît. Donc là, ce que je vais faire, généralement, quand je fais un album, je dis toujours, on ne colle jamais la charnière. Mais là, effectivement, pour celui-ci, c'est ce que je vais coller. C'est la charnière que je vais coller aussi. Mais je vais le retravailler un chouille d'abord. Voilà. Super, je suis super contente que le projet vous plaît. Surtout que c'est pas facile de sortir les idées à chaque fois. Alors, je précise que c'est les albums que je fais en live. Ce sont toujours mes albums. C'est pas forcément comme... De toute façon, c'est toujours précisé sur mes tutos. Hein. Quand c'est du copier, parce que les collègues nous ont montré des modèles, c'est précisé. Ou ce qu'on a trouvé sur Pinterest. Mais généralement, les albums, c'est moi. Donc là, je vais venir coller là. Je vais coller la première partie. Donc, on voit bien ici hein, que ça arrondit un petit peu. Alors, c'est pareil avec la colle, il faut y aller tout doucement. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur une partie d'abord. Hop. Et puis là, je vais me décaler comme ça pour voir ce que je fais. Hop. Donc ici, je vais pas forcément... Alors, je vais manipuler plutôt comme ça. Parce qu'on est quand même sur du papier fin. Et si vous voulez pas que ça craque, il faut y aller doucement. Hop, ici. Bon, sinon, je vais le mettre là. Il est plein, hein, le tube, mais c'est comme je le laisse ouvert. J'ai tendance à laisser ouvert. Donc, voilà. Ensuite, ici, je vais venir coller le reste. Alors, le truc, c'est que si c'est mal collé, ça va se voir tout de suite. Hein. Il faut éviter les bulles d'air à ce niveau-là. Qu'on a tendance à faire ça aussi. Je sais même pas sûr que je sois bien collé là. J'ai l'impression que mon pli dépasse. Je vais vérifier. Hop. Donc là, c'est... Voilà. Après, comme c'est tout mou ici, vous n'hésitez pas à rejouer avec en mettant vos doigts à l'intérieur en fait. D'accord ? Pour jouer comme ça. Ok, et pour qu'il s'ouvre complètement, alors le pli, moi je vais le faire. Alors comment je vais vous expliquer ça? En fait, je travaille beaucoup à l'œil, donc c'est vrai que des fois j'ai du mal à vous expliquer ce que je veux vous dire parce que je fais ça beaucoup à l'œil, moi. Hop.
Donc, on appuie bien et on rejoue avec pour qu'il se maintienne bien. Ensuite, donc ça, on a fait quand même le plus dur, ok? Là, il va se travailler. Normalement, quand on colle avec de la colle, comme ça, quelle que soit la structure d'album, qu'elle soit en dur ou molle, donc là, je le fais rapidement, on est censé quand même laisser la colle sécher complètement. Avec le double face, on manipule tout de suite, mais avec la colle, tu vas mettre les mesures. Oui, je mets les mesures demain, je vous mets les mesures, la liste du matériel utilisé, tout ce qu'il faut, dès demain. Alors, pour le moment, j'ai mis les mesures comme ça sur mon papier, comme je l'ai fait, mais je vous fais le tuto demain. Ça y est, je repars sur les tutos et sur les lives. J'avais fait une petite pause. Alors, ensuite, ici à l'intérieur, je vais d'abord faire tout ce qui est structure. Alors ici, effectivement, j'ai déjà préparé, comme je suis une grande maline. Ici, c'est un papier qui fait, quand on l'ouvre, qui fait 18 par 13,5. D'accord? Et je marque un pli à 9 à 10. Donc, je me retrouve avec une petite charnière ici. Ok? Je ne l'ai pas plié, mais je retrouve avec une charnière ici. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève le double face. Je mets le double face dans la charnière. Donc, voilà. Je vais quand même le plier pour vous, juste pour vous montrer. Mais quand on le plie comme ça, ensuite, il y aura un côté qui est plus court que l'autre, c'est normal. Donc, on le remet bien au milieu. La charnière qui est là, de 1 cm, je mets mon double face sur tout le long. Et je vais venir, avant de faire ça, j'avais failli faire une bêtise. Avant de faire ça, j'avais découpé ici mes bordures à coller, d'ailleurs. Donc, je viens de tomber l'œil dessus. C'était pas très grave, puisqu'il se voit pas trop. Mais je vais d'abord les coller. Ok. Comme ça sera fait. Petit point de colle ici. Hop. Et puis après, on peut jouer avec les couleurs, hein, comme on a envie. Alors, ce que je disais au début, moi, je vais vous mettre les mesures avec 14,50 comme j'ai fait sur ce projet-là. Mais si vous voulez votre haquette le couper qui fasse 14,85, ça permet à ce que la languette qui est là, ne pas avoir besoin de retirer un petit bout. Ça descend. Voilà, comme ça fait aussi super mimi. Alors, sur mon petit flyer, là, je change chaque mois un petit peu la couleur. Et là, c'est mon fils qui a choisi le vert. Donc, je pense que le vert, c'est bien pour commencer l'année. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire, mais bon. Donc, cette bande-là, je vais venir la coller au bord de celle-ci en laissant un espace là. Alors, ici, on le voit mieux puisque j'ai mes traits. Donc, ça a aidé un peu plus. Mais là, je vais me débrouiller à l'œil. Donc, je vais d'abord appuyer un côté où il n'y a pas le double face à l'arrière pour être le plus au bord. Voilà, comme ça. En essayant quand même d'être droite. Je suis pas droite, je suis pas droite, au secours. Bon, bah, je suis pas droite. Attendez, j'essaie de rattraper ma bêtise. Légèrement. Et voilà. Donc, voilà. Donc, celui-ci est collé. Donc, on se retrouve comme ça avec la charnière ici. Et finalement, comme ça. Donc, voyez un petit peu. D'accord ? Au-dessus, j'ai un papier qui fait 17 par 13 et j'ai plié à 8,5 que je suis venue coller dans le même sens, donc l'ouverture à droite. Donc ça, c'est déjà juste pour les pages. Un petit peu de colle comme ça. Ici, je viens me positionner là, comme ça on voit mon bleu en dessous. Et ici, je viens, alors j'avais, oui, j'ai fait une carte en toute simple avec mon petit tamponnage dessus que je viens coller au-dessus. Voilà. Je trouve que ça fait très sympa à offrir même. Hein. Oh oh. Tu restes là, toi, petit bout de colle. Hop.
On colle comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est joli, hein? Donc voilà, après vous décorez l'intérieur comme vous voulez. Ce côté est plus court, c'est normal. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller le deuxième côté. Et puis après, on va s'attaquer à ce qui va tenir, les pages. Donc ici, c'est pareil, hein. Comme tout à l'heure, c'est un papier qui fait 18 par 13,5. J'ai fait un pli à 9 et à 10. Donc on a la charnière de 1 cm. À l'arrière, j'ai mis du double face. Hop, j'enlève mon double face. Et il s'ouvre il s'ouvre comme ça. Donc c'est pareil, je vais me mettre au bord. Et là, j'ai coupé ma respiration. Donc voilà, je suis au bord comme ça. Ça fait que effectivement ici, on peut mettre des secrets, hein. Petits mots, ce qu'on veut. Hop. Je vais aussi appuyer là-dessus. Chose que j'avais pas fait tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite ici, j'ai un papier pareil que tout à l'heure qui fait 17 par 13. Et j'ai fait un pli à 8,5. Mais ne vous inquiétez pas, je vous remets toutes les mesures demain. Promis, promis, avec le tuto. Alors le tuto en image, c'est bien d'avoir vu le live pour une fois que vous l'avez en image. Vous pouvez mettre pause, revoir si vous n'avez pas compris. C'est plus facile d'avoir les deux comme ça. Donc voilà. Ici, je suis sur un papier de 5 par 12, je crois. Hop. Et que je vais venir coller ici, comme ça, moi. Alors là, je vais commencer la déco ici. Je vais enchaîner avec ceci. Voilà. Je vous montrerai ça. Et puis, hop, on va coller. Donc là, après, il suffit de jouer avec vos morceaux de papier, vos découpes. Pas besoin de... Moi, j'ai positionné comme j'ai eu envie. Voilà. On se sert toujours des petits trucs comme ça. Et puis même avec cela, vous pouvez faire une banderole après, hein. Il y a plein de choses à faire avec ce set de tampons. Que ce soit avec ça, que ce soit avec ces découpes-là aussi. Vous pouvez faire une banderole. Les petites étiquettes, c'est vraiment sympa en fait. Donc celui-là, je vais le coller là. Hop. Ici. Voilà. Ici, je mets de la mousse 3D. Hop. Oh, je l'ai mis trop au bord. Mais bon, pas très très grave. Voilà. Hop, je ramasse ça. Je sais plus si c'est comme ça. Voilà. Donc je vais enlever la mousse. Il y a vraiment de quoi faire de très très jolies choses avec ce set. On se peut... Oh, je suis partie trop loin moi. Alors il y a des moments comme ça, c'est blanc, c'est que je suis concentrée quand je parle pas. Hop, le petit nœud ici. C'est tout mimi, hein. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vraiment vous aimez beaucoup comme moi. Mais moi j'aime énormément. Là je vais prendre les mini pour celui-ci. Hop. Comme ça. Tadam. Tadam. Voilà. Et les petits boutons. Alors les petits boutons, j'avoue, c'est un peu galère parce qu'en plus, alors vous allez avoir l'impression... Alors je vous montre. Parce que j'ai fait ma maline, hein, comme d'habitude, j'ai tout découpé en avance. Mais en fait, c'est juste pour vous expliquer, celles qui vont acheter le... Il est en entier comme ça, en fait.
Mais quand on les découpe, ça les met individuels, d'accord? Il faut le savoir. Hop. Donc, moi, ce que je fais, hop, je vais tenir ça là comme ça. Je vais prendre ici. Je vais prendre ici du... Comment ça s'appelle encore? Des mini points de colle, pardon. Ça y est, j'ai eu un trou, c'est pas bon, hein. Ah mince. Ça s'est collé sur mon doigt plutôt que sur le projet. Oh. Des mini points de colle, c'est vraiment pratique. Et puis là, pour rattraper avec mon... non, je le veux dans ce sens. Pour pouvoir mettre les mini points de colle à l'arrière. Hop. Je travaille en équipe avec moi-même, hein, vous avez vu. Je suis trop forte. Je travaille en équipe avec moi-même là. Hop. Ça va me l'attraper. Hop. Et le troisième bouton, je le mets là. Voilà. Ici, je vais mettre mon étiquette. Avec de la mousse 3D. Les stampings dimensionnels, les mini, ils sont très très bien. Voilà, voilà. Je vais me le coller comme ça. Et je vais venir coller au-dessus la petite étiquette que j'ai préparée tout à l'heure. Ici. Avec un peu de colle. J'ai pas pu bien voir qui était présent ce soir puisque j'ai enchaîné directement sur les explications. Mais je vous relis après. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai découpé. Sauf que j'hésite sur la couleur. Gris ou bleu? Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour me dire si je prends gris ou bleu? N'hésitez pas à me donner votre avis avant que je commence parce que j'en ai découpé. Hop. Là, ou gris ou bleu. Et puis, je les ai aussi découpés avec de la cartonnette aussi pour épaissir. Bleu, merci. Merci Sandrine. Alors, je viens... alors, j'en ai découpé une, deux... Elle est où ma colle? Je vais prendre le bleu, d'accord? Je vais venir coller le bleu sur de la cartonnette que j'ai découpée aussi. Donc, ça passe très bien la machine. Bah, elle est très fine, ma cartonnette. Donc, j'en fais un comme ça. Hop. J'en fais. Je crois que j'en ai pas découpé assez, en fait. Un deuxième. Ici, je les épaissis un petit peu. Bah, vous savez quoi, les filles? Ça va être les deux, parce que j'ai pas envie d'aller redécouper, là. Allez, on redécoupe un petit coup. Je vais redécouper. Parce que là, j'en ai pas fait assez. Apparemment, j'ai fait du gris. J'en ai pas fait suffisamment des bleus. Mais ce n'est pas grave, parce qu'avec la petite machine de découpe, je vais pouvoir le faire tout de suite. Je vais juste prendre une chute de bleu. Et je reviens. C'était pas prévu. Hop. Et au passage, j'ai failli faire tomber l'ordinateur. Pas bien à dire. Donc là, je vais découper deux bleus. En fin de compte, il aurait fallu que je découpe. Hein. À savoir que vous en avez deux. Donc, vous pouvez les découper en même temps. Hop. Je vais faire tout de suite mes deux découpes.
Alors, elles sont où mes plaques? Hop, il y a celle-là, celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Je sais pas. Je sais pas parce que je l'ai utilisé qu'une fois. Ok, c'est bon. Alors ça, je vais me le mettre là. Mon papier. Je découpe vite fait mes deux bleus qui me restaient parce que pour l'autre page, je les ai pas. C'est vraiment pratique d'avoir. Mais si je les mets mal, ça va pas le faire. Voilà, petite machine de découpe. Hein. Comme ça, c'est pratique, c'est à côté. J'enlève juste ça avant de les perdre parce que moi, je suis la championne. Et voilà, comme ça, je les ai. Hop! Voilà, c'était pas compliqué vu qu'on avait les petites machines. Donc, ceux-là sont faits. Alors, ce que je vais faire, plutôt que d'aller recouper de la cartonnette, je vais utiliser le gris pour le solidifier. Allez, hop. Comme ça, en attendant, les autres, ils ont bien collé. Donc, ça, c'est fait. Et je colle le deuxième. Et voilà. Donc, après, je vais prendre ceux qui ont séché déjà. Les premiers qui ont séché. Et je vais faire des trous. Je vais les trouillouter. Hop. Donc, est-ce que je vais faire les trous? Non, je vais faire un par un ou les deux en même temps. Allez, on va tenter les deux. Voilà. On a tenté les deux. Ça marche. Là, alors vous avez bien vu, j'ai deux morceaux. D'accord? Je les ai doublés. J'ai trouillouté. Et je vais mettre une attache parisienne avec les deux. Alors là, je vais en rentrer une par une parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Hop, le premier. Et le deuxième. Là, c'était juste pour gagner en épaisseur. Hein. Ça n'avait pas d'impact réel de les... Hop, je vais juste... Ah, j'ai mon attache parisienne qui est abîmée en fait. Mais c'est pas grave parce que j'en ai pas d'autres. Ça va le faire. Voilà. Donc là, je referme les deux. Je les emprisonne. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Hop, hop. On les met ensemble. Comme ça, on a les trous fixés au milieu. Je mets sur mon tapis. Un peu plus dur celui-là. Voilà. Je prends une deuxième attache parisienne. Ça va, vous ennuyez pas trop? Hop. Et je viens bloquer. Donc en gros, c'est celle du dessus qui va pivoter. Alors, sauf que là, avec mes ongles, j'arrive même plus. Je vais laisser un peu de mou. Voilà. Et c'est le papier d'en dessous que je vais coller. Donc là, voilà. On se retrouve avec un truc comme ça. Et un truc comme ça. Et derrière, moi, je vais mettre juste de la mousse 3D pour être aussi à la hauteur. Hop. J'allais le mettre n'importe où, mais je vais mettre là. Et la mousse 3D, là, la stampine dimensionnelle, elle colle très bien, donc il n'y a pas de problème. Après, j'enlève ça. Généralement, je commence toujours un album en faisant l'intérieur et non pas l'extérieur. Je pense bien que c'est la première fois que je fais ça. Et puis après, pour ouvrir, vous le faites pivoter. Ah, vous voyez pas là. Hop. Vous admirez, c'est gentil. Donc, on le fait pivoter pour l'ouvrir, ok? Est-ce que ça vous parle?
Hop. Donc là, je vais le faire pivoter peut-être dans l'autre sens du coup. Ah. Alors, je vais déjà le coller, celui-là, là, parce qu'il va m'embêter. Je sens bien que celui-ci va me faire la misère. Je ne sais pour quelle raison. Je galère. Je galère, mais on va pas le dire. Alors, attendez. Hop. Et voilà, pour le coincer. Ok? Ça fait que quand il est fermé, c'est coincé. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude, de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de travailler énormément les aimants. Et puis je me suis dit, allez hop, on change un petit peu de registre. Hop. Comme ça. Voilà, ça fait bien. Ça le fait, ça change un petit peu. Hop, voilà. Donc après, il faut bien gérer la distance, hein, parce que là, je crois que je suis un peu trop près du coup. On va essayer de le rebasculer un peu plus sur la droite. Voilà, si vous sentez que ça coince et que vous venez de le faire, voilà, là, je pense que je suis mieux. Et celui-ci, je vais vérifier, je le redécolle un petit peu. Voilà. C'est mieux. Hop, et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la couverture. Avant de vous souhaiter bonne nuit, je vais finir la couverture. Donc ici, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour faire la carte, je vous réexplique, hein, parce que vous n'allez pas comprendre sinon les bêtises que je suis en train de faire. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour faire la carte, il fallait utiliser, hop, la découpe qui est là, donc celle-ci, tout simplement, qu'on va retirer et qu'on va venir poser ça au-dessus. Et c'est ce qui permet de glisser, je ne sais pas si ça vous parle, de glisser la cravate. Sauf que là, je vais tricher, je vais couper. Pour que ça soit un peu comme moi, je veux que ça soit. Parce qu'il aurait fallu que je travaille sur une page, et cette page, j'avais pas envie, elle était déjà pas prête. Et pour la passer à la machine, ça aurait été vraiment dommage. Donc, commençons par le commencement. Donc, voilà. Je me suis servi de la petite languette que vous avez vue sur... alors, vous en avez deux, hein, finalement. Vous avez celle du milieu que vous pouvez récupérer. Et vous avez celle-ci aussi. D'accord? Ça en fait deux. Celle du milieu, moi, je l'ai mise sur ce panneau-là. Et celle-là, je l'ai laissée dessus pour vous montrer comment ça marche. Donc, peu importe. Ça revient au même. D'accord? Donc ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller un petit peu comme ça. Ok? Là, je triche. C'est pas comme ça qu'il faut faire normalement. D'accord? Là, moi, je triche. Donc, je vais déjà coller ça dans un premier temps. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Hop. Je suis vraiment contente que ça vous plaise. N'hésitez pas à partager les lives et les tutos demain. Hop. Donc là, je colle ça comme ça. J'essaie d'aller au bout de mon... à la limite, ma pointe, elle va à la limite de mon papier, là. Comme ça, ça me fait un petit repère. Voilà, oups. Voilà, comme ça. Ensuite, ma cravate, elle est où? Elle est juste là. Donc, la cravate, je ne vais pas la coller maintenant. Je vais d'abord coller, je suis en train de réfléchir, hein, parce que tout a un sens. Donc là, ça, je vais le coller comme ça. Alors, un peu plus petit. Je vais le mettre comme ça là et comme ça là, mais avec de la mousse 3D. D'accord? Comme tout à l'heure, je vais prendre mon stamping dimensionnel et hop, j'en mets un ici et un de ce côté-là. Alors là, pour la reprise, je suis partie fort. Hein. J'ai pas fait au plus simple. Hein. Avec l'album, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Normalement, je fais un peu plus simple. Hop. Donc, celui-ci... non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il y a un sens aussi. Hein. Hop. Sauf que le bout est très fragile. Hein. Hop, je me mets comme ça, ok? Donc là, j'ai collé, ce qui me permet de glisser ici ma cravate. Sauf que dans mon système, là, donc vous avez vu, hein, j'aurais pu vous faire la carte la plus simple, mais voilà. Dans mon système, mon idée,
c'est de venir coller ça là, mais découper ça. Ok? Donc, petit coup de crayon, de stylo, un petit repère, un peu importe, puisque ça ne se verra point. Alors, ça, je le positionne déjà comme ça comme ça, hop. Et ici, tu bouges pas, toi, la cravate. Donc, je vais couper ici et ici, en pointe. Comme ça. Voilà comment je triche. Parce que comme c'était pas assez compliqué, il a fallu que je complique un peu plus la chose. Ah. Mais vous allez finir par me connaître. Hop. Donc voilà, j'ai abîmé ma cravate. Quelle bizarroïde, Nadia. Mais bon. Donc voilà, ça je vais coller là. Et c'est ce qui va me faire, comme je peux pas la glisser comme sur ce modèle-là, eh ben tant pis, on modifie. Et on va venir coller ça comme ça. Je vérifie juste avant de savoir si je la colle directement ou s'il faut que je recoupe. Hop. C'est tout un micmac. Hein. Hop, hop. Je vais recouper légèrement. Hop. Donc normalement, je suis bien là. Hein. Voilà. Bon, il va falloir que je positionne parce que ça glisse en fait. Voilà, là je suis bien. Ça vous plaît aussi comme idée? Comme ça, d'avoir bidouillé, parce que je pense que vous avez tout compris le principe. Hein. Quand on coupe le papillon V, la cravate, on la fait glisser à l'intérieur. Et puis après, on met le col. Mais bon. Nadia, elle a voulu jouer avec les produits. Donc, les explorer. Et je n'en suis qu'au début. Hop. Donc, voilà. Ça, c'est collé. Maintenant, à ce tour-là. Toujours un côté où je mets trop de colle, moi. On me refera pas. Hop. Et je coupe ma respiration, là. Je colle. Allez, je veux un maximum de likes, un maximum de partage, plein de cœurs, surtout des cœurs, parce que moi j'aime les cœurs. Cette année, ça va être une année pleine de cœurs. Je veux qu'elle soit plein de cœurs cette année. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai fait la petite poche. Hop. Ça, je vais venir la coller ici. J'ai redécoupé le petit bout qui va aller au-dessus. Ah, plein de cœurs. C'est beau les cœurs, ça fait... C'est bien. Moi, j'aime les cœurs. J'aime le scrap, j'aime le cœur, j'aime le partage, j'aime les gens, j'aime la communication. Voilà. Je vois plein de cœurs défiler, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce qu'en plus, vous me prenez au mot, vous mettez plein de cœurs. Je dis un truc, vous le faites, c'est génial. Même mes enfants, si je leur dis je veux des cœurs, ils m'envoient pas de cœur comme ça. Hop. Donc voilà, il me manque les boutons. Hop. Donc, bon alors, je vous pose une dernière fois la question. Les boutons blanc, bleu. Blanc, bleu, j'ai du noir. Allez, on va essayer avec du bleu, voir. Ouais, du bleu. Est-ce que quelqu'un veut répondre pour les boutons? Je mets du bleu, ou je mets du blanc. Je sais pas. Moi, j'aurais dit... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les filles? J'attends 2 secondes, juste pour vous faire coller les cœurs. Et après, c'est bon. On va avoir fini pour aujourd'hui. Bleu. Merci, Sandrine. J'aime bien. Excellent. Alors, rebelote. Nadia va jouer avec ses 2 mains. Hop. Je vais prendre... Bleu, blanc, bleu, blanc. Normalement, la chanson, c'est pas bleu-blanc. Hein. C'est en rouge et noir. Et là, vous me faites du... Hop. Allez. On part sur du bleu.
Et puis quand... hop. Nadia, en mode concentration. Hein. Bon, il va falloir que je regarde ce que je vais vous faire jeudi à 14 h. Je pense que je vais rester encore. Enfin, j'ai plein de choses à vous montrer. Mais si j'arrive à faire quelques panneaux encore, ce serait bien. Parce que c'est la reprise, mais c'est un peu la course, hein, j'avoue. On a pas mal de choses à gérer de notre côté. Donc, je vais faire au mieux. Hop. Ah, un blanc. Bah, trop tard, pardon. J'ai pas vu. Mais je peux poser pour vous montrer ce que ça donne. Tiens, un blanc à voir. Un blanc. Regardez ce que ça donne. Un blanc. Est-ce que vous voyez ou pas, d'ailleurs? Toudoum. Bon, du coup, il n'est pas collé. Parce qu'en fait, j'avais collé du bleu directement. Voici pour l'album. Hop. Donc, dans toute sa splendeur. Hop. On me fait confiance pour jeudi. C'est très bien, merci. C'est gentil, les filles. Je sais pas si moi, je me fais confiance pour jeudi. Non, je rigole. Alors, hop. Bon, je suis vraiment contente que le projet vous plaise parce que cet après-midi, je me suis dit, bon, bah, est-ce que hein, tu adores, hein, Virginie? Ben, c'est génial. Je suis contente que tu adores. Hop. Même pas peur. Sandrine et Séverine qui dit même pas peur. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir... Merci beaucoup, Laurence. Vous allez avoir du boulot, hein, parce que je ne sais pas si toutes celles qui me suivent ont déjà fait tous les albums que j'ai proposés. Si celles qui arrivent peuvent aller faire un tour sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap et sur mon blog. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que vous avez loupé et les faire en attendant. Voilà, je vais reprendre la caméra. Je vous montre une dernière fois parce que je ne sais pas si tout le monde a vu quand... je vous rappelle, à partir de demain. Demain, c'est le 5. Et le 5, c'est la sortie du nouveau catalogue Stampin' Up. Je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur pour le moment. Hein. Donc, je vous montre comme ça. Et surtout, c'est la célébration. Donc, ce qui est bien pendant la célébration, c'est que pour chaque tranche de 60 € dépensés, on a le droit à un petit cadeau dans ce fascicule. Donc, et c'est cumulable. Donc, il ne faut pas hésiter. Je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine ou demain ou jeudi. Et voilà. Moi, je vais retourner la caméra. Vous avez, oui, mon code hôtesse ici, si vous voulez passer par ma boutique en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remontre les cartes. Bon, alors celle-là, c'est exactement celle-là. Hein. La vérité, c'est que je me suis loupée au montage. J'ai dû la redécouper. Voilà. Vous connaissez mon secret. Et celles qui n'ont pas vu, celle-là aussi. Donc, il y a encore plein de choses à faire avec ce set. Je vous reprends. Je retourne tout ça. Donc, oups, c'est tordu. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je suis super contente que le projet vous ait plu. Je vous donne rendez-vous jeudi à 14 h. Très bonne soirée à toutes. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Demain, je vous publie sans faute le tuto. Gros bisous. Ciao.